Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Élisabeth. Elle vivait dans un château et était vêtue somptueusement. Elle devait bientôt épouser le prince Ronald. Hélas, un jour, un dragon écrabouilla son château, cracha un jet de flamme qui brûla tous ses vêtements et emporta le prince Ronald. Élisabeth décida de poursuivre le dragon et de sauver Ronald. Elle chercha autour d'elle de quoi s'habiller, mais tout ce qu'elle put trouver fut un sac en papier épargné par le feu. Alors elle revêtit le sac en papier et suivit le dragon. C'était facile parce qu'il laissait derrière lui la trace des forêts qu'il avait brûlées et des ossements de chevaux. Élisabeth arriva à une caverne fermée d'une lourde porte sur laquelle pendait un heurtoir. Elle saisit le heurtoir et frappa. Le dragon pointa le nez à la porte et dit « Tiens, une princesse ? J'adore manger de la princesse, mais j'ai déjà avalé un château entier aujourd'hui. Je suis un dragon très demandé. Reviens demain. » Et il claqua la porte tellement vite qu'Élisabeth faillit avoir le nez pincé dedans. Élisabeth saisit de nouveau le heurtoir et frappa encore une fois. Le dragon pointa le nez à la porte et dit « Va-t'en ! J'adore manger les princesses, mais j'ai déjà avalé un château entier aujourd'hui. Je suis un dragon très demandé. Reviens demain. »« Attends !» cria Élisabeth. « Est-il vrai que tu es le dragon le plus malin et le plus féroce de toute la terre ?»« Oui !» dit le dragon. « Est-il vrai, dit Élisabeth, que tu peux brûler 10 forêts rien qu'en soufflant dessus ?»« Oh oui, dit le dragon. Il prit une profonde inspiration et fit jaillir des flammes qui brûlèrent 50 forêts. « Super, dit Élisabeth. Et le dragon reprit une inspiration si énorme qu'il cracha de quoi brûler 100 forêts. « Génial, dit Élisabeth. Et le dragon reprit encore une profonde inspiration, mais cette fois, rien ne sortit. Le dragon n'avait même plus assez de feu pour faire cuire un steak haché. Élisabeth dit « Dragon, est-il vrai que tu peux faire le tour de la terre en seulement 10 secondes ?»« Eh oui, dit le dragon, et il sauta sur ses pattes, s'envola et fit le tour de la terre en 10 secondes seulement. Il était très fatigué quand il arriva. Mais Élisabeth cria « Super, encore !» Alors le dragon sauta sur ses pattes, s'envola et fit le tour de la terre en 20 secondes seulement. Quand il revint, il était si fatigué qu'il s'allongea et s'endormit comme une masse. Élisabeth murmura « Hé, dragon !» Le dragon ne broncha pas. Elle souleva l'une des oreilles du dragon et glissa sa tête dedans. Elle cria aussi fort qu'elle put « Hé, dragon !» Le dragon était tellement fatigué qu'il ne bougea pas d'un cil. Élisabeth enjamba le dragon et ouvrit la porte de la caverne. Là se trouvait le prince Ronald. Il la regarda et dit « Élisabeth, mais tu es dans un état lamentable. Tu sens la fumée, tes cheveux sont emmêlés et regarde ta robe, un vieux sac en papier. Reviens quand tu seras habillée comme une véritable princesse. »« Ronald, dit Élisabeth, tu es très élégant et parfaitement bien coiffé. Tu ressembles à un véritable prince, mais tu n'es qu'un gros nul. » Et finalement, ils ne se marièrent pas. Et c'est ainsi que finit l'histoire de La princesse et le dragon, une histoire de Robert Munsch et de Michael Marchenko.